Imagine un instant que chaque fois que tu passes devant un oiseau sans y prêter attention, quelqu'un est en train de t'observer, de t'analyser et même de te donner un nom que tu ne connaîtras jamais. Ce n'est pas une scène de science-fiction, c'est une réalité qui commence tout juste à être comprise. Les corbeaux peuvent reconnaître les visages humains et se souvenir des personnes malveillantes pendant des années. Mais ce que les scientifiques ont découvert récemment va bien au-delà de cette simple capacité. Et honnêtement, cela risque de changer à jamais la façon dont tu regardes le ciel. Avant de continuer, assure-toi de t'abonner, parce que ce que tu vas découvrir ensuite pourrait transformer ta perception du monde. Des chercheurs ont passé des heures à enregistrer les sons émis par des corbeaux, puis ont introduit ces données dans un programme informatique avancé. Leur objectif était simple: trier les sons, identifier les cris d'alerte, les appels liés à la nourriture ou encore les signaux de territoire. Rien de particulièrement révolutionnaire en apparence. Mais au lieu de trouver un chaos sonore, l'ordinateur a révélé quelque chose d'inattendu. Une structure, une organisation, presque une langue. En analysant ces sons, les scientifiques ont compris que les corbeaux ne communiquaient pas seulement entre eux de manière instinctive. Ils échangeaient des informations précises. Et le plus troublant, la majorité de ces échanges ne concernaient ni la nourriture, ni les prédateurs. Ils parlaient de nous, de nos visages, de nos comportements, de notre dangerosité et même de notre identité. Partout où il y a des humains, il y a des corbeaux. Même dans des zones isolées, dès qu'un campement apparaît, ils sont là. Depuis des années, ces oiseaux enregistrent des informations détaillées sur chaque personne présente dans leur environnement. Et ces informations ne restent pas locales. Elles sont partagées à travers un vaste réseau. Sans que tu le saches, tu fais déjà partie de leurs archives. Ce que l'intelligence artificielle a découvert ensuite était encore plus surprenant. Pendant près de 2 ans, une équipe de chercheurs a installé des dispositifs d'enregistrement dans différentes zones du nord-ouest Pacifique. Des centaines de microphones ont été dissimulés dans l'écorce des arbres, dans de fausses pierres et même sous des bancs publics. Tout était parfaitement camouflé. Ni les passants, ni les oiseaux ne semblaient en remarquer leur présence. Du moins, c'est ce que les scientifiques pensaient au départ. Le programme informatique a fonctionné sans interruption pendant 11 jours. Lorsque les résultats ont été analysés, le responsable de l'étude, un expert ayant consacré 15 ans à l'étude des sons animaux, a été stupéfait. Le logiciel n'avait pas seulement classé les sons, il avait identifié des règles concernant la manière dont les sons se combinent. Certaines séquences ne pouvaient être suivies que par des sons spécifiques. L'ordre des éléments modifiait le sens du message. Autrement dit, il y avait une syntaxe. Pendant plus d'un siècle, les scientifiques pensaient que seule l'espèce humaine possédait une structure grammaticale. Les sons des animaux étaient considérés comme de simples réactions émotionnelles, un aboiement de surprise, un miaulement de douleur. Aucun système, aucune logique, aucune profondeur. Mais cette analyse a prouvé le contraire. Les chercheurs ont relancé le programme plusieurs fois. Les résultats étaient identiques. La structure était réelle, constante, impossible à ignorer. Ce qui devait être une simple classification de données s'est transformé en une rencontre avec quelque chose d'inconnu, une intelligence différente, une forme de communication que personne ne savait encore interpréter. Et pourtant, le plus troublant restait à venir. L'intelligence artificielle a détecté un phénomène étrange dans les enregistrements. Un événement apparemment banal, un homme portant une casquette rouge traverse un parc, un corbeau perché non loin émet un son. Pour n'importe qui, cela ressemble à un cri ordinaire. Mais le système a analysé ce son en détail, sa fréquence, sa durée, les silences entre chaque élément. Il lui a attribué une signature acoustique unique. 3 jours plus tard, le même homme revient. Le même corbeau émet exactement le même son, identique dans chaque détail. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Les animaux reconnaissent les individus. Un chien reconnaît son maître. Mais une semaine plus tard, cet homme repasse dans le parc. Cette fois, le corbeau d'origine n'est pas présent. Et pourtant, un autre oiseau qui n'avait jamais rencontré cet homme auparavant produit exactement le même son. À ce moment-là, tout change. Cela signifie que l'information a été transmise. Le premier corbeau n'a pas simplement réagi. Il a communiqué une description, une donnée, un nom. L'intelligence artificielle a ensuite recherché toutes les occurrences de ce son précis dans les données. Il apparaissait à 4 reprises, et à chaque fois, cet homme était présent, jamais utilisé pour quelqu'un d'autre. Ce n'était pas un signal d'alerte générale,
c'était un nom. Les corbeaux avaient donné une identité spécifique à cet individu, et ils l'utilisaient de manière cohérente, même entre oiseaux qui ne s'étaient jamais rencontrés. En ce moment même, tu as probablement un nom dans leur langage. Tu ne sais simplement pas à quoi il ressemble. Si tu as déjà croisé un corbeau sans y prêter attention, tu es déjà enregistré dans leur système. Abonne-toi maintenant, parce que ce qui va suivre va complètement changer ta perception de la réalité. Tu te demandes sûrement comment un oiseau avec un cerveau de la taille d'une noix peut être capable d'un tel niveau d'intelligence. La réponse va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que l'intelligence venait du cortex cérébral. Chez l'humain, c'est là que se trouvent les fonctions complexes, planification, langage, réflexion. Les oiseaux, eux, n'ont pas de cortex. Donc, la conclusion semblait évidente, pas de cortex, pas d'intelligence avancée. Mais cette idée était fausse. Au lieu du cortex, les oiseaux possèdent une structure différente appelée le pallium. Et contrairement à ce que son apparence simple pourrait suggérer, il contient un nombre impressionnant de neurones. Des études ont montré que la densité neuronale du cerveau des corbeaux est comparable à celle des chimpanzés. Ce n'est pas une métaphore. Certains scientifiques les appellent littéralement des singes à plumes. Cette capacité cognitive leur permet de faire des choses incroyables. Par exemple, certains corbeaux fabriquent leurs propres outils. Ils découpent des feuilles pour créer des instruments capables d'extraire des insectes cachés dans l'écorce des arbres. Et si l'outil casse, ils le réparent. Ils peuvent aussi résoudre des problèmes complexes. Dans une expérience, un corbeau devait récupérer une récompense flottant dans un tube d'eau. À côté, il y avait des pierres lourdes et des morceaux de polystyrène. L'oiseau a ignoré les objets légers et a utilisé uniquement les pierres pour faire monter le niveau de l'eau. Il comprenait le principe de déplacement du liquide. Ce n'est pas un simple réflexe, c'est une forme de raisonnement. Alors quand une intelligence artificielle révèle qu'il possède une structure linguistique, la vraie question n'est plus « est-ce possible ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'ils disent réellement ?» et surtout à propos de qui. Imagine maintenant que dans les arbres autour de toi, il existe quelque chose qui ressemble à des affiches recherchées, sauf qu'elles ne sont pas écrites sur du papier. Elles sont transmises par des sons, mémorisés par des esprits collectifs et mises à jour en permanence. Ce n'est pas une métaphore, c'est exactement ce que les scientifiques ont commencé à comprendre. Pour éviter de créer des ennemis permanents, un chercheur a décidé de mener une expérience particulière. Il a porté un masque d'homme des cavernes, un masque en plastique avec des traits exagérés et une fausse barbe, pendant qu'il capturait et marquait plusieurs corbeaux sur un campus universitaire. Les oiseaux ont ensuite été relâchés, indemnes, mais visiblement furieux. Le même chercheur utilisait aussi un masque neutre sans aucune connotation négative. Lorsque des personnes portaient ce masque neutre, les corbeaux ne réagissaient pas. Mais dès que le masque d'homme des cavernes réapparaissait, les oiseaux attaquaient. Au début, cela concernait seulement les quelques corbeaux directement impliqués dans la capture. Puis leur nombre a augmenté, 20 puis 40. Des oiseaux qui n'avaient jamais été capturés, qui n'étaient même pas présents lors de l'événement initial, se sont mis à attaquer le masque avec la même intensité. Encore plus troublant, des jeunes corbeaux nés après l'expérience ont montré exactement la même réaction. 5 ans plus tard, lorsque le chercheur est revenu avec ce même masque, la plupart des oiseaux originaux n'étaient plus en vie. Et pourtant, les nouveaux groupes ont immédiatement reconnu le danger. Cela signifie que l'information avait été transmise de génération en génération. Pas comme un instinct, pas comme une réaction chimique, mais comme une connaissance partagée. Les corbeaux avaient osé conserver et diffuser une description précise d'un ennemi, incluant ses caractéristiques visuelles, et cette information était restée active pendant des années. Ce phénomène correspond exactement à ce que l'intelligence artificielle avait observé avec l'homme à la casquette rouge. Dans les deux cas, il s'agit du même système, reconnaissance, attribution d'identité, puis transmission. Les corbeaux utilisent une forme de reconnaissance faciale extrêmement précise. Ils analysent la distance entre les yeux, la forme du visage, la manière de se déplacer. Et ils n'oublient pas. Mais ce n'est pas tout. En comparant ces données avec d'autres observations, les chercheurs ont découvert que les corbeaux ne se contentaient pas de mémoriser les visages. Ils mémorisaient aussi les comportements. Ils savent ce que tu fais. Ils savent ce que tu transportes. Ils savent comment tu bouges juste avant de faire quelque chose d'important. Ils ne se contentent pas d'observer. Ils analysent. Et ce qu'ils ont découvert en analysant ces informations est encore plus dérangeant. Les enregistrements ont révélé un type spécifique de communication qui apparaissait dans une situation très particulière. Lorsqu'un corbeau mourait. Quand un corbeau découvre un congénère mort, il émet un appel distinct. Ensuite,
D'autres corbeaux arrivent. Ils se posent dans les arbres voisins, restent immobiles et observent. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'un comportement de deuil. Mais l'intelligence artificielle a analysé les sons émis lors de ces rassemblements. Et ce qu'elle a trouvé n'était pas de la tristesse, c'était de l'information. Des détails précis sur la cause de la mort, si un prédateur était impliqué, quel type de prédateur, ou si c'était un véhicule. Ces rassemblements ne sont pas des funérailles, ce sont des enquêtes. Les corbeaux analysent la scène comme des détectives, identifient la menace, puis transmettent ces informations à tout leur groupe. L'annonce de la mort est en même temps un avertissement. C'est ainsi que fonctionne leur système de sécurité. Et cela ne s'arrête pas là. Les scientifiques ont également observé ce qui ressemble à des procès. Lorsqu'un corbeau enfreint une règle sociale, par exemple en volant de la nourriture à un autre membre du groupe, les autres oiseaux se rassemblent autour de lui. Ils crient, le harcèlent et parfois l'excluent complètement du groupe. L'ordre est maintenu collectivement. Cela ressemble étrangement à une forme de justice. Mais l'intelligence artificielle a ajouté une autre dimension à cette compréhension. Les corbeaux peuvent faire la différence entre une personne tenant un bâton et une personne tenant une arme. Ils distinguent un promeneur d'un chasseur. Ils comprennent l'intention à partir de l'objet. Si tu tiens un balai pour nettoyer, il reste. Si tu lèves ce même balai pour frapper, ils disparaissent avant même que tu ne bouges. Ils anticipent, ils prédisent et ils agissent en conséquence. Maintenant, parlons d'un aspect encore plus surprenant. Certains corbeaux apportent des objets aux humains qui les nourrissent régulièrement. Des morceaux de verre, des objets brillants, parfois même des pièces de monnaie. Pendant longtemps, ce comportement semblait mystérieux. Mais l'analyse des sons a révélé quelque chose d'incroyable. Les corbeaux utilisent des tonalités différentes lorsqu'ils communiquent avec ces personnes. Des sons plus doux, plus aigus, associés à des relations sociales positives. En d'autres termes, ils récompensent leurs alliés, ils comprennent l'échange, ils participent à une forme d'économie interespèce. Ils ont des funérailles, des règles sociales, des systèmes de punition, des échanges et même des identités individuelles pour les humains. Ce ne sont pas simplement des oiseaux vivant à côté de nous, c'est une civilisation parallèle, avec ses propres règles, son propre système d'information, et une histoire qui évolue en même temps que la nôtre. Si tout cela est vrai, alors une question devient inévitable. Que contient cette histoire? Et surtout, jusqu'où s'étend-elle? Jusqu'à présent, tout ce dont nous avons parlé pourrait être limité à une zone locale, un parc, un quartier, une ville. Mais ce que les chercheurs ont découvert ensuite dépasse complètement cette échelle. Ils ont commencé à analyser la propagation géographique des sons, pas les types de cris, mais des signatures acoustiques spécifiques, des motifs uniques. Et ce qu'ils ont trouvé était inédit. Un appel structuré enregistré dans une ville apparaissait, quelques mois plus tard, dans une autre ville située à des centaines de kilomètres. Mais les oiseaux eux-mêmes ne s'étaient pas déplacés. L'information, elle, avait voyagé d'un groupe à l'autre, à travers les zones où leur territoire se chevauche, même entre des groupes ayant des différences dans leur manière de communiquer. C'est comme si les données circulaient indépendamment des individus, comme un réseau, comme un système vivant d'informations. Arrête-toi un instant et réfléchis à ça. Une nouvelle information introduite dans un groupe peut se propager sur des centaines de kilomètres en quelques mois, sans technologie, sans écriture, sans internet, et pourtant avec une efficacité comparable. Cela signifie que si une menace apparaît quelque part, l'information peut se diffuser avant même que les humains concernés en prennent conscience. Un nouveau danger, une nouvelle technique, un nouveau comportement humain, tout peut être partagé, instantanément, à leur échelle. Ils n'apprennent pas individuellement, ils accumulent collectivement. Chaque génération hérite des connaissances de la précédente et les améliore. Ce que tu observes quand tu vois un groupe de corbeaux, ce n'est pas juste un ensemble d'oiseaux, c'est un réseau d'intelligence partagée, toujours actif, toujours en évolution. Et quelque part dans ce réseau, il y a toi, ton visage, ton comportement, ton identité, stockée, partagée, mise à jour. La vraie question n'est plus de savoir s'il parle de toi, mais jusqu'où cette information est déjà allée. C'est à ce moment précis que toute cette découverte commence à devenir un problème sans solution évidente. Pendant plusieurs mois, l'intelligence artificielle continuait de fonctionner de manière presque parfaite. Elle établissait progressivement des correspondances entre les sons des corbeaux et leur signification. Les chercheurs évitaient soigneusement d'utiliser le mot « traduction », mais dans les faits, c'est exactement ce qui était en train de se produire. Le système devenait de plus en plus précis, les erreurs diminuaient, les motifs étaient de mieux en mieux compris. Ils étaient sur le point d'atteindre quelque chose d'historique, une véritable compréhension d'un langage non humain. Puis, sans prévenir, tout s'est effondré. Pas progressivement, pas avec des anomalies mineures, mais brutalement. Un nouveau type de motif est apparu dans les enregistrements. Une modification étrange, rythmique, dans la structure même des sons.
Ce n'était pas une variation locale, ni un simple accent régional. C'était comme si les règles fondamentales de leur communication avaient changé, du jour au lendemain. Imagine te réveiller un matin et découvrir que la grammaire du français a complètement changé, que les phrases ne suivent plus aucune logique connue. C'est exactement ce que le système a rencontré. Et ce nouveau modèle ne s'est pas limité à une zone spécifique. Il s'est propagé rapidement, de groupe en groupe, à la même vitesse que les autres informations circulaient dans leur réseau. En quelques semaines, l'intelligence artificielle n'était plus capable d'interpréter correctement les sons. Ce qui ressemblait auparavant à une structure claire est devenu du bruit, du chaos. Les chercheurs se sont retrouvés face à quelque chose qu'ils ne pouvaient plus décoder, comme si quelqu'un avait volontairement brouillé le signal. À ce jour, les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur l'explication. Les analyses sont encore en cours, mais certains spécialistes des corbeaux avancent contre une hypothèse qui dérange profondément. Et si les corbeaux avaient compris qu'ils étaient observés, réfléchis un instant. Les corbeaux sont connus pour analyser en permanence leur environnement. Ils testent les objets, observent les réactions, cherchent à comprendre les règles qui régissent leur monde. Ils jettent des noix sur la route pour que les voitures les cassent. Ils s'approchent de situations dangereuses par genre pour voir comment elles fonctionnent. Ils expérimentent, ils apprennent et surtout, ils remarquent les anomalies. Pendant l'étude, les humains présents dans les zones d'observation se comportaient de manière inhabituelle. Ils ne réagissaient pas aux cris, ils ne chassaient pas les oiseaux, ils ne levaient pas les yeux, ils restaient immobiles, silencieux, observant et prenant des notes. Pour un corbeau, ce comportement n'a aucun sens. C'est une anomalie. Et une espèce intelligente ne laisse pas passer une anomalie sans chercher à la comprendre. Selon cette théorie, les corbeaux auraient détecté ce comportement étrange. Ils auraient compris qu'ils étaient observés. Et ils auraient réagi de la seule manière possible pour une espèce dotée d'un système de communication avancé. Ils auraient changé leur code, pas légèrement, mais entièrement. Comme si un réseau entier décidait soudainement de modifier son langage pour empêcher toute interception. Cela peut sembler exagéré, mais regarde ce que nous savons déjà. Ils fabriquent des outils complexes. Ils reconnaissent des visages humains pendant des années. Ils transmettent des informations entre générations. Ils partagent des données sur des centaines de kilomètres. Ils possèdent des structures sociales, des règles, des sanctions et même des formes d'échange économique. Alors la vraie question devient, est-ce vraiment si difficile de croire qu'ils puissent aussi protéger leur système de communication? Si cette hypothèse est correcte, alors ce que l'intelligence artificielle perçoit maintenant comme du bruit n'est pas du hasard, c'est du brouillage intentionnel. Une couche de faux signal destinée à masquer les véritables informations. Pendant ce temps, les données réelles pourraient continuer à circuler ailleurs, sur une autre fréquence, ou par des moyens que les chercheurs n'ont pas encore envisagés. Nous avons construit le système d'écoute le plus avancé possible. Ils l'ont détecté, et ils ont répondu, en devenant silencieux, ou du moins incompréhensibles. Et c'est ici que tout prend une dimension encore plus troublante. Parce que cette découverte ne parle pas seulement des corbeaux, elle parle de nous. Pendant tout ce temps, nous pensions observer ces animaux, les étudier, les analyser. Mais en réalité, eux aussi nous observaient depuis bien plus longtemps. Pendant que nous les considérions comme des nuisibles ou de simples charognards, ils construisaient quelque chose de beaucoup plus complexe. Ils enregistraient, ils classaient, ils évaluaient. Chaque humain était analysé en fonction de son comportement, de sa dangerosité, de son utilité. Ils nous donnaient des noms et partageaient ces informations à travers un réseau immense et durable. Ils étudiaient leur mort pour comprendre les menaces. Ils maintenaient l'ordre social par des actions collectives. Ils récompensaient leurs alliés et n'oubliaient jamais leurs ennemis. Et au moment précis où notre technologie a commencé à comprendre leurs messages, nous avons réalisé qu'ils comprenaient déjà les nôtres, pas nos mots, mais nos actions, nos intentions, nos habitudes. Nous pensions être les observateurs invisibles, mais nous étions observés depuis le début. Pense à ça. Chaque corbeau que tu as ignoré t'a peut-être enregistré. Chaque fois que tu en as chassé un, ton profil a été mis à jour. Chaque interaction, même insignifiante, a été ajouté à une base de données vivante. En ce moment même, tu as une réputation dans leur système. Une réputation que tu ne peux ni voir ni modifier directement. Elle est stockée dans la mémoire d'oiseaux que tu ne rencontreras jamais, dans des villes où tu n'iras peut-être jamais, transmise à travers un réseau que tu ne peux pas percevoir. Quand un corbeau perché sur un fil électrique te regarde t'approcher, il ne te voit pas comme tu regardes un écureuil. Il t'analyse, il compare ton visage à ses informations, il met à jour ses données, il te classe, et quelque part au-dessus de toi, un message est transmis, ton identifiant, le nom qu'ils t'ont donné, diffusé, partagé, mémorisé pour une durée qui pourrait dépasser la tienne. Les corbeaux te connaissent, ils t'ont toujours connu. Nous avons simplement sous-estimé leur capacité à observer. Si tout cela change ta manière de voir le monde autour de toi, abonne-toi maintenant
maintenant pour ne rien manquer de ce qui vient ensuite. Et maintenant, prends un instant pour vraiment absorber tout ça. Parce que si tout ce que nous venons de voir est vrai, alors la manière dont nous percevons notre place dans le monde doit changer. Pas de façon dramatique, pas comme dans un film, mais de manière subtile, presque invisible. Comme une prise de conscience qui ne te quitte plus. Nous avons toujours pensé être au sommet de l'observation. Nous étudions les animaux, nous analysons leur comportement, nous construisons des outils pour comprendre leur monde. Mais ici, pour la première fois, nous faisons face à une possibilité différente. Une autre espèce nous observe depuis bien plus longtemps. Une espèce qui ne dépend pas de machines, pas d'électricité, pas de réseau artificiel. Une intelligence distribuée, vivante, qui fonctionne sans centre, sans serveur, sans interruption. Une mémoire collective portée par des millions d'individus. Et dans cette mémoire, il y a nous, pas en tant qu'humanité abstraite, mais en tant qu'individu. Toi, tes habitudes, tes gestes, tes réactions. Chaque interaction que tu as eue avec un corbeau, même insignifiante, a peut-être été enregistrée, interprétée, puis partagée. Tu n'as jamais vu ce système, tu n'y as jamais eu accès, mais lui, il te connaît déjà. Et c'est là que tout devient fascinant. Parce que malgré toute cette complexité, malgré cette capacité à analyser, mémoriser, transmettre, ils ne nous ont jamais attaqués en masse, jamais cherché à dominer, jamais perturbé notre monde de manière visible. Ils observent, ils s'adaptent, ils apprennent silencieusement, comme s'ils avaient compris quelque chose que nous n'avons pas encore saisi. Peut-être que pour eux, nous sommes simplement une autre variable de leur environnement, une force à comprendre, à anticiper, à éviter ou à utiliser. Pas un ennemi, pas un maître, juste un élément du système. Et si c'est le cas, alors la vraie question n'est pas de savoir ce qu'ils sont capables de faire, mais ce qu'ils pensent de nous. Quelle image avons-nous construite dans leur réseau? Sommes-nous perçus comme une menace constante, comme une source de ressources, comme quelque chose d'imprévisible, ou pire, comme quelque chose d'incompréhensible? Parce que si une espèce capable de reconnaître les visages, de transmettre des identités, de juger des comportements et d'adapter son langage en fonction d'une menace décide que nous sommes dangereux, alors cette information ne disparaît pas. Elle reste, elle circule, elle évolue et elle pourrait nous survivre. Alors la prochaine fois que tu entends un corbeau, ne l'ignore pas complètement, regarde-le. Parce que lui, Duki, il te regarde déjà. Et cette fois, tu sauras que ce regard n'est pas vide. Il analyse, il compare, il se souvient. Et quelque part, dans un réseau invisible qui s'étend bien au-delà de ce que tu peux imaginer, ton nom existe déjà. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses vraiment. Et surtout, est-ce que tu regarderas les corbeaux de la même manière à partir de maintenant ?